Oui, oui, les amis, nous continuons toujours avec notre formation accélérée de quelques jours pour vous donner toutes les astuces et permettre à ce que dans un bref délai, vous soyez prêts à affronter les concours de l'ENA qui se profilent à l'horizon. Nous venons de terminer avec l'agenda 2030 des Nations Unies sur les 17 objectifs de développement durable. Maintenant, nous allons prendre l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est très important. Il faut également que vous sachiez que nous sommes en train de travailler, nous sommes un monde, mais en train de travailler sur des objectifs communs. Les pays sont divers, mais nous travaillons sur des objectifs communs. Sans plus tarder, nous attaquons alors l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Afrique que nous voulons bâtir ensemble. Chers amis, l'agenda 2063 incarne la vision audacieuse d'une Afrique unie, prospère, pacifique, portée par les forces de ces peuples et leur volonté de transformer les continents. Vraiment, l'agenda 2063, c'est former l'unité dans la diversité dans un continent comme celui de l'Afrique, parce que c'est un continent aussi problématique avec des réalités que nous connaissons tous, mais l'agenda 2063 a pour mission de créer cette unité dans la diversité, malgré nos différences, mais créer cette diversité pour une Afrique beaucoup plus unie, euh, créer cette unité dans la diversité, allais-je dire, pour une Afrique unie, prospère, pacifique, portée par la force de ces peuples, leur volonté de transformer les continents, les volontés de vivre ensemble. C'est très, très, très important. S'appuyant sur l'héritage panafricaniste, la Renaissance africaine, l'héritage glorieux du panafricanisme, cette renaissance vise à réveiller parce que nous avons vraiment rencontré des personnes, il y a des personnes qui se sont bâties pour cette Afrique, il y a qui sont battus pour cette Afrique, il y a des gens comme le Emery Patrice Lumumba, c'est également un panafricaniste. Des gens comme le Kwame Nkrumah, tous ces gens-là, vous les connaissez. Euh, le monsieur qui a été tué ici, il est encore son nom, le Burkinabé. Il y a des gens qui se sont vraiment battus. Raison pour laquelle il est important que nous puissions nous appuyer sur cet héritage glorieux du panafricanisme pour que la Renaissance devienne vraiment un tremplin des grandeurs et de l'unité d'une Afrique forte, souveraine et surtout impactante même au niveau des concerts des nations. Là où les autres continents se rencontrent, que l'Afrique puisse être un continent assez différent. Moi, des gens comme le Muammar Kadhafi sont des gens qui ont implémenté quelque chose d'intéressant dans cette Afrique. Nous devons nous appuyer sur cet héritage glorieux pour réaliser des choses intéressantes. Voix des peuples, reconnaissance des fondateurs. Chaque voix africaine compte. Nous honorons les bâtisseurs de l'OIA, par exemple, l'Organisation de l'Unité africaine, source d'inspiration pour cette ambitieuse transformation collective. Donc, comment l'Afrique devait se retrouver ensemble afin de pouvoir bâtir un continent plus ambitieux et collectivement fort. Nous sommes au niveau d'une Afrique. Nous avons une vision. Et la vision, c'est faire de cette Afrique, une Afrique unie, intégrée, prospère et surtout influente. Imaginez une Afrique intégrée, prospère, dirigée par ses propres citoyens, rayonnant par sa voix. Son influence est au cœur du monde. L'Afrique sera plus forte, elle sera très intéressante et deviendra un continent, allais-je dire, un continent référence pour le monde. Force de ses ressources minières, de sa population jeune, l'Afrique est un continent de référence. Il suffit que ses fils et ses filles travaillent, soient intégrés, puissent travailler main dans la main. Et ses fils et filles diriger le pays avec des valeurs démocratiques, alors nous atteindrons un niveau très élevé, un niveau très élevé et le continent ira de l'avant.
Les sept grandes aspirations de ces documents, et surtout, je dirais, sur les aspirations africaines, sont les suivantes. On va essayer de le passer en revue rapidement pour que vous compreniez, que vous sachiez sur quoi reposent exactement les aspirations africaines. L'ami, il y a prospérité inclusive et développement durable. Vous voyez, l'agenda 2063 n'est pas sorti du cadre de l'agenda 2030. Pourquoi? Parce que ce sont les cadres programmatiques qui poursuivent les mêmes objectifs, seulement que les échelles sont différentes. Pourquoi? Parce que au niveau de l'agenda 2030, c'est vraiment globalisant et l'agenda 2063 est resté ancré dans un domaine plus spécifique qui est dans un espace plus spécifique qui est l'Afrique. Nous construisons une Afrique à la croissance bénéfique, où la croissance bénéfique bénéficie à tous, allais-je dire. On éliminant la pauvreté, garantissant un avenir durable pour nos enfants. Vous voyez comment il y a la pauvreté déjà, c'est là, c'est l'OD2 numéro un au niveau de au niveau de... Oui, nous construisons une Afrique où la croissance se bénéficie à tous, éliminant la pauvreté et garantissant un avenir durable pour nos enfants. Vous voyez déjà, la pauvreté, je pense que c'est au niveau de l'agenda 2030, c'est le premier ODD. Et donc, vous voyez, l'agenda 2063 est en train de marcher sur le même pas que l'agenda 2030. Tout cela, la différence, c'est par rapport à l'espace, c'est par rapport à la sphère, mais au moins le but poursuivi est le même. Intégration continentale et libre circulation. Un continent uni où les peuples, les biens et les capitaux circulent librement, incarnant l'esprit vibrant du panafricanisme moderne. Vous voyez que c'est vraiment l'idée du vivre ensemble. Nous sommes en train de marcher sur le même agenda directeur qui est celui des Nations Unies, mais ici nous sommes au niveau, dans un contexte plus spécifique et qui est celui de l'Afrique. Là, on parle de l'intégration et la libre circulation. La libre circulation, mais tout cela, on ne peut jamais atteindre toutes ces aspirations si au niveau de nos pays respectifs, les choses ne marchent pas comme il se doit. C'est la raison pour laquelle on entre de parler de la réforme de l'administration publique, parce que lorsque une administration est réformée, cette administration permet à ce qu'il ait impulsion du développement. Et lorsqu'il y a impulsion du développement, vous allez certainement vous ouvrir avec les autres pays, vous serez intégré avec les autres pays, vous deviendrez certainement un acteur majeur dans ce qui est du progrès de tout un espace, de tout un continent, pourquoi pas du monde. La gouvernance, droits humains et lutte contre la corruption. Là, nous imaginons une Afrique guidée par la justice où la corruption cesse et les droits humains sont garantis par les institutions fortes responsables. Si vous rentrez au niveau de l'agenda 2030, vous allez trouver tout un agenda qui parle des institutions fortes. Il est très important, nous sommes en train de marcher sur le même élément, seulement que comme c'est une question de responsabilité commune, les continents prennent ses responsabilités, le pays prend ses responsabilités, chacun là où il se trouve essaie de prendre ses responsabilités pourvu que la situation marche. Vous voyez, c'est même la raison pour laquelle nous avons dit lorsqu'on parlait de fondement qu'il est important d'accorder également de responsabilités aux collectivités ou aux entités locales pour essayer d'impulser le développement depuis au niveau de la base. Si déjà le développement est impulsé au niveau de la base, alors ça deviendra quelque chose de sérieux. Ça permettra à ce que cela remonte jusqu'à ce que nous atteignions les choses, nous atteignions les situations les plus importantes. Donc, c'est un peu ça. Conférence de l'Union africaine en 2015. On va essayer d'abord nous allons vraiment essayer de nous plonger dans cette historique-là. C'est vraiment de façon brève. 50 ans après l'Organisation de l'Unité africaine, l'agenda 2063 marque un tournant historique et une promesse de transformation profonde et d'une unité renouvelée. Vraiment, normalement, une entité. Un continent comme le nôtre devrait vivre ensemble. On devrait vraiment se soutenir, on devrait constituer une véritable force.
Ce qui est en train de crier, tout ce que nous avons au niveau de l'Afrique, c'est parce que les Occidentaux ont simplement compris que si les Africains parvenaient à se mettre ensemble et qu'ils parvenaient il parvenait à parler le même langage, constituer une force tout autour d'eux. Alors, nous deviendrons une véritable menace pour les intérêts occidentaux. C'est la raison pour laquelle nous vivons tout ce que nous si seulement les Africains se mettaient debout et parvenaient à capitaliser ces progrès, à capitaliser tout ce qu'ils ont. Si les Africains se mettaient ensemble et qu'ils parvenaient à capitaliser tout ce qu'ils ont, alors on serait très loin et on serait une véritable force. Laissons tirer de plans antérieurs et les défis persistants. Il y a des expériences passées, comme le plan EHPAD par exemple. Nous enseigne que solidarité et autonomie sont les clés face aux défis économiques et sociaux. Si seulement chaque pays pouvait travailler considérablement du point de vue interne et, 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 et permettre à ce qu'il ait son autonomie sur tous les domaines possibles et que chaque pays avec son autonomie permettait à ce que l'on marche ensemble, permettait à ce que nous tenons les mains, l'Afrique partirait très loin. Raison pour laquelle la réforme de l'administration publique du point de vue interne est d'une importance très capitale parce que la RDC comme telle, c'est un élément clé, un élément incontournable pour le progrès de l'Afrique. Vous voyez, nous sommes d'abord au centre, au cœur même de l'Afrique, entourés avec les 9 pays voisins, un pays stratégique avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, minières, les ressources fluviales, maritimes, tout ce que nous avons, les amis, on serait très loin et on ne serait pas dans ce que nous sommes aujourd'hui. Nous serons vraiment incontournables au niveau de l'Afrique parce que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir impulser l'Afrique. Je pense qu'il y a un auteur qui a dit que, que, que l'Afrique, c'est comme une arme. L'Afrique, c'est comme une arme dont la gâchette se trouve au niveau de la RDC. Donc, c'est la RDC qui peut impulser le développement de ces continents. Contexte mondial et besoin d'applications stratégiques. Dans un monde globalisé, en pleine révolution numérique et climatique, l'Afrique doit saisir cette fenêtre d'opportunité et de se réinventer parce que, vous voyez, nous sommes en train de vivre dans un monde qui est en train d'évoluer à vitesse de croisière. Il est important que l'on sache quoi faire, comment s'y prendre, comment réaliser les choses. C'est de cette façon-là que nous devons marcher. Il est très important que l'Afrique puisse saisir cette opportunité pour pouvoir se réinventer et elle ne peut pas, tant que les pays dans l'ère interne ne seront pas à mesure d'atteindre une certaine autonomie qui pourra faciliter une solidarité vraiment, une solidarité, comment je peux le dire, une solidarité soutenue pour le décollage de l'Afrique dans sa globalité. Les objectifs stratégiques feuilles de route. Il y a d'abord l'éradication de la pauvreté et révolution éducative. Il faut créer des emplois durables. Et les emplois durables assureront la sécurité alimentaire et nous devons d'abord créer les emplois durables. Il faut assurer la sécurité alimentaire, offrir une éducation universelle, axée sur l'innovation pour libérer les potentiels africains. Les Africains sont très intelligents, ils ont des capacités, il suffit juste que l'on puisse se réveiller ce qui se trouve déjà en eux. C'est très important et cela passe par l'éradication de la pauvreté et la révolution éducative. Donc, dans chaque pays, en interne, nous devons alors travailler considérablement pour que les choses changent, pour que nous puissions voir les choses autrement. Transformation économique, infrastructure et la ZLECAF. Investissons dans l'industrialisation. Aujourd'hui, avec les ressources minières que nous avons, il y a peu de pays africains qui disposent des chaînes de valeur dans leur pays. Aujourd'hui, nous avons de l'or, nous avons tout ce que nous avons, mais c'est difficile pour nous de valoriser tout ce que nous avons, alors qu'on pouvait le faire si on avait les raffineries sur place ici, on avait les chaînes de valeur pour pouvoir donner de la valeur la valeur de tout ce que nous faisons déjà au niveau interne. L'Afrique a tout,
L'Afrique a tout, alors il suffit juste d'impulser ce qui se trouve déjà dans les Africains et réaliser des choses intéressantes. Développons les infrastructures modernes et profitons pleinement de la zone de libre-échange africain. La zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, c'est très, très important, les amis. Il est important que nous mettions une action particulière sur ces éléments et essayer d'aller de l'avant. Et nous, pour pouvoir parvenir au niveau africain, il faut arranger les choses au niveau national. Tant qu'au niveau africain, tant qu'au niveau national, au niveau interne, nous ne savons pas comment réaliser les choses comme il se doit, alors il sera possible pour nous d'avoir un impact au niveau africain. Tout ce qu'on vous donne du point de vue africain, c'est juste pour impulser ce que nous sommes censés faire du niveau interne et avoir de la valeur maintenant du niveau africain et aussi avancer dans le monde. Paix, égalité, inclusion sociale et financement du développement. Pour une Afrique de paix durable, d'égalité entre genre et inclusion fondée sur les ressources internes et solides et une coopération renforcée. Donc, c'est ce que nous devons faire. L'Afrique ne devrait pas s'entretuer entre elles. L'Afrique ne devrait pas avoir de problèmes entre elles, bien que là où il y a des gens, il y a toujours des petits problèmes. Nous devrions à tout prix travailler plutôt ensemble, main dans la main, pour assurer l'avenir de nos populations. Mais cela passe par un travail acharné au niveau interne, au niveau des populations, dans la vie de nos populations, et cela va se répercuter du niveau continental. En termes de conclusion, l'agenda 2063 est un moteur d'une Afrique ambitieuse, unie, prospère, où chaque citoyen est acteur du changement et porteur d'espoir pour les générations futures. C'est très, très important. Il est vraiment très important, chers amis, que nous puissions travailler sérieusement là-dessus. Il est très important que nous puissions travailler du point de vue interne pour pouvoir léguer aux générations futures ce qu'il faut. Nous avons l'Union africaine, mais l'Union africaine, c'est vraiment continental. Pour pouvoir mieux travailler, il est important de travailler d'abord du point de vue interne, renforcer nos structures, éliminer la corruption au niveau de nos pays respectifs et donner une bonne éducation au niveau de nos pays respectifs. Et cela va se répercuter certainement au niveau continental, les amis. Merci beaucoup, les amis. Nous sommes plutôt très heureux d'avoir parlé de ces points sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Il est important que nous puissions travailler main dans la main et que chaque pays dans son interne travaille comme il se doit pour que nous puissions réaliser des choses plutôt intéressantes pour le décollage du continent et être un véritable poids au niveau du concert des nations. Merci beaucoup, les amis. Sans plus tarder, nous allons maintenant attaquer les guides d'élaboration des politiques publiques, des politiques publiques sectorielles qui étaient élaborées par le ministère du Plan en 2011. Et nous allons comme ça avancer sur cette lancée, les amis. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite.